Crois-moi, Dieu doit te bénir. Même les personnes qui vont me suivre en ligne, Dieu ne manquera pas de leur bénir. Prends la craie, il manque un passage. 1 Samuel chapitre 1, 13 et 18. Écris rapidement. 1 Samuel chapitre 1. Chapitre 1, 13 et 18. Notre première lecture, nous allons lire dans Deutéronome. Il faudrait suivre un peu l'ordre des livres dans la Bible. Vous allez prendre les différentes livres et nous allons lire cela rapidement. Amen, amen. Toi tu prends Deutéronome 29, 29. Toi tu prends Daniel chapitre. Toi tu prends 1 Samuel chapitre 1, 13. 18. Et moment de délivrance, doit chercher Daniel. Daniel chapitre 2, 9, 18 et 9, 13. Et vous allez continuer plus tard jusqu'au verset 18, 22, 5. Nous allons d'abord commencer d'abord ici là. Elle est d'abord en train de chercher. On cherche d'abord Daniel. C'est après le livre d'Ézéchiel. C'est bon? S'il vous plaît, on va se lever nous tous, s'il vous plaît, on va se lever nous tous. Le thème de ce mois, c'est le mystère de la supplication. Mon fils bien-aimé nous a prêché sur ce thème le mardi. Amen. Aujourd'hui nous sommes le 40e, c'est mardi. Aujourd'hui c'est mardi. Mon fils bien-aimé nous a prêché ça depuis le samedi. Et on était tous bénis. Alors en ce mois de novembre, nous allons beaucoup parler de la supplication. La supplication consiste à supplier Dieu. Consiste à être humble devant Dieu. Consiste à se dépouiller de ce qu'on est devant Dieu. Et ces armes, nous allons l'apprendre. Il y a les façons de prier qui peuvent faire que le cœur de Dieu soit dérangé. Et par la grâce de Dieu, nous allons apprendre cela. Et par le Saint-Esprit, tous ces mystères nous seront tous dévoilés. Alors, mon sous-thème de ce soir, hier soir, je me disais, je dois prêcher sur quoi? Le programme me disait, ce n'est pas moi qui allais prêcher aujourd'hui. Normalement, j'allais passer jeudi. Alors, je me suis dit, je dois prêcher sur quoi? Alors, subitement, quand je me posais des questions, hier, le Saint-Esprit m'a soufflé quelque chose. Et l'Esprit me déclara de prêcher sur le secret révélé. Quand on va parler de secret révélé, je me suis mis à parcourir ma Bible. Alors Dieu m'a mené dans le livre de Daniel. C'est à partir du livre de Daniel que l'Esprit m'a révélé
Deutéronome et 1 Samuel. Nina kisika ina mpeve ya longo mekulangisa mono Deutéronome na livre ya Samuel. Alors quand l'esprit m'a révélé cela, Na tangu ina mpeve ya longo mekulangisa mono ya subitement je me suis dit, e mume kuzonza na katikati ya tu mono. as certainement quelque chose à faire dans la vie de quelqu'un ce soir. Zambi kele na jambo na kusala na luzingu ya mtu pipa ye. Écoutez ce que la Bible dit dans Deutéronome. Ngeko nanga eyoka. Quand on parle de Deutéronome, on voit le dénombrement. Na tangu ina betia zonza na livre ya Deutéronome na kutala kwa mutini baki na kuyidi kababana. Deutéronome a été écrit par un prophète appelé Moïse. Deutéronome ya ke livre ina Mose kusonikaka. Moïse est l'un des plus grands prophètes dans l'Ancien Testament. Mose ki mumbikuti Mose ya nini na katikati ya Biblia. Donc aujourd'hui nous parlons de Moïse. Nina ina pupu yebe ki na kuzonza na Mose. Parce que Moïse fut un prophète, un vrai prophète de Dieu. Samti Mose vanaka mumbikuti ya longo. Alors dans Deutéronome chapitre 29 verset 29. Na Deutéronome chapitre ye papa mezonza. Il est écrit les choses cachées sont à l'Éternel. Mais quand on parle d'un secret, c'est quelque chose que tu n'as pas révélé à quiconque. C'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose dont aucune personne ne connaît l'origine. Mais ici Dieu dit le secret révélé. Il y a plusieurs secrets qui ne seront plus secrets ce soir. Mais il y a plusieurs choses qui seront dévoilées. Même si tu ne savais pas, tu sauras lorsque la parole sera prêchée ce soir. Oh mon Dieu, je sens il y a plusieurs personnes qui seront délivrées ce soir. Yes. Rien que par cette prédication, plusieurs seront délivrés. Quand la Bible dit les choses cachées sont à l'Éternel, il est écrit que la gloire de Dieu, c'est de cacher ces choses et de révéler pour nous. C'est ça sa gloire. Quand il dit les choses cachées sont à l'Éternel, parce qu'à l'Éternel appartient des mystères. Les mystères n'appartiennent pas à un homme. Celui qui veut comprendre le mot mystère n'a qu'à comprendre le mystère de sa vie. La vie d'une personne est un mystère. On ne sait pas où nous sommes nés. Amen, amen. On ne sait pas avant que tu viennes au monde, tu étais où? Et quand tu mourras, tu iras où? La marche d'une personne est un mystère. Une personne peut se réveiller aujourd'hui, demain il meurt. La vie d'une personne est constituée de mystères. Et par la grâce de Dieu, Dieu doit nous décortiquer certaines choses. J'aimerais te dire quelque chose. Nous avons celui qu'on appelle le professeur par excellence, qui est le Saint-Esprit. Il n'est pas sanguin, mais il révèle le il apporte la lumière. Et je prie Dieu ce soir. Celui qui manque de la connaissance, c'est celui qui manque du secret non révélé. Lorsque tu as la connaissance révélée, ce qui se définissait comme secret ne sera plus secret. Mais le secret sera dévoilé. Voilà pourquoi la Bible déclare les choses révélées sont mais les choses cachées sont toi et ton chrétien, il te faut comprendre cette partie. Les choses cachées sont à l'Éternel. L'éternel que nous cherchons, il est écrit dans la parole. Vous me chercherez et vous me trouverez.
Si vous me cherchez de tout votre cœur, quand on cherche Dieu, les choses qui étaient cachées ne seront plus cachées. Les choses qui étaient masquées ne seront plus masquées. Mais Dieu va démasquer. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont vécu avec des personnes pendant plusieurs années. Ils n'ont jamais compris. Quand les personnes sont parties, ils commencent à comprendre que la personne qui était là n'était pas une bonne personne. La gloire de Dieu, ce n'était pas d'exposer cette personne en ton présence. Si cela se passait en présentiel, peut-être le chamaillement devait se déclencher. Amen. Amen, mon père. Est-ce que tu me comprends? On comprend bien. Acclame très fort pour Jésus. J'entends quelqu'un répéter à haute voix. Les choses révélées sont à nous. Les choses révélées sont à nous. Je ne t'entends pas bien. Les choses révélées sont à nous. Les choses révélées sont à nous. Ça veut dire s'il y a une sorcellerie qui t'empêchait d'avancer. S'il y avait un problème qui apportait les échecs. Le Dieu de la Bible doit révéler cela. Le règne de Dieu doit révéler cela. La Bible déclare que les choses révélées sont à nous. Et à nos enfants. C'est pas seulement pour toi qui m'entends, mais également pour tes enfants. Amen. Alléluia. Avec Dieu c'est comme ça. Avec Dieu c'est comme ça. Quand on fait du bien sur la terre, le bien ne doit pas seulement te revenir, mais ça doit aussi tomber dans la vie de tes enfants. Aujourd'hui si tu es là, tu es fruit de quelqu'un. Aujourd'hui si tu me suis parce que tu es fruit de quelqu'un, il y a quelqu'un qui a bâti. Il y a quelqu'un qui t'a fait du bien. Il y a quelqu'un qui avait fait du bien dans le passé. Et aujourd'hui tu es né. Dieu n'oublie jamais ses bienfaits. Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Dieu récompense. Et je prie Dieu ce soir sur ce que tu as déjà fait et sur ce que tu feras. Le Dieu de la Bible te récompense. Le Dieu de la Bible te récompense. Que le monde de ténèbres le fait ou pas, Seigneur Jésus te récompense. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Un amen ne me confère pas de toi. Amen. Alléluia. Est-ce que je veux te prêcher? Prêche-nous, papa. Afin que nous mettions en pratique. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. De quelle loi? De la parole révélée. Quand Dieu révèle le mystère d'une personne qui t'a bloqué, pourquoi tu es statique? Pourquoi il y a un feu rouge dans ta vie? Quand Dieu fait cela, bien-aimé, ta vie sera en mouvement. De la même manière, les eaux ne sont jamais stables. Les eaux de la mer ne sont jamais stables. Il y a un mystère qui me plaît. Le bateau sur la mer est stable. On peut constater si vous êtes sur le bateau ou encore dans le bateau, vous allez comprendre quelque chose.
L'eau est agitée, mais vous êtes dedans. L'eau ne risque pas de vous submerger. Pourquoi? Parce que c'est la loi de la nature. C'est l'intelligence de Dieu. Ce n'est pas l'intelligence de l'homme. Quand Dieu révèle quelque chose, le monde de ténèbres tremble. Quand un chrétien prie, la seule chose qui peut opérer les miracles énormes dans la vie d'une personne, c'est d'annoncer quelque chose. La prière d'un homme n'a pas besoin des accords dans le monde sorcellerie. La prière d'un homme n'a pas besoin d'accords de quelqu'un qui est dans la sorcellerie pour t'ouvrir les portes. Mais la prière d'une personne a la capacité d'ouvrir une porte métallique qui a été fermée depuis avant que tu viennes au monde. Mais ta prière a cette capacité. J'annonce quelque chose de les portes qui te résistaient. Le mystère que je t'annonce ce soir, le secret que je t'annonce ce soir, c'est l'ouverture de tes portes. Reçois la clé nécessaire. La clé qui te permettra d'ouvrir. Oh, ici Jésus a une clé. Et cette clé, personne, aucune porte ne peut résister. Les portes qui te résistaient ne vont plus résister. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans le livre de Samuel, nous apprend l'histoire de Anne. Par Anne la prophétesse dans le livre de Luc chapitre 2. Mais on nous parle ici de Anne, la femme de Elkana. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Un véritable amen. Je vois le ciel ouvert. C'est ouvert, papa. Amen. Je vois le ciel ouvert. Vois pour toi, papa. My God. Et ça. Oh, avance, mon père. Dans le livre de Samuel, on nous parle de Anne. Anne avait un cœur intègre. Mais Anne était dérangée. Lorsqu'on parle sur le mystère de la supplication, dans la spiritualité, il y a ce qu'on appelle le ministère de la provocation. Alors Anne a été poussée. Anne a été secouée par le mystère de la provocation. La provocation provenait de Pénina. Pénina commençait à déclarer: tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, tu es pauvre, tu n'as pas d'argent. J'ai été dit, tu ne travailles pas, tu ne fais que des cropes, c'est pas possible. Les locataires, alléluia, tu n'as rien, tu es un pauvre. Anne ne pouvait croiser ces choses. Oh, j'aimerais annoncer quelque chose à quelqu'un. Le fait qu'on est en train de t'accuser, le fait qu'on est en train de te provoquer, parce que tu n'as pas un travail stable, parce que tu ne vis pas. Tu vis, c'est comme si tu ne vis pas. Tu travailles, c'est comme si tu ne travailles pas. Oh, ce soir, le ministère de la supplication. Oh, ce soir, dans le ministère de la provocation, quelqu'un est en train de te provoquer. Non seulement te provoquer, on provoque ton Dieu. Mais quand c'est et ton Dieu se lèvera contre
nous rencontrons les insultes, quand nous rencontrons les insultes, quand nous rencontrons les Alléluia, ça me dérange, jamais la main. Je te dis, quand nous rencontrons les insultes, parfois nous sommes démoralisés, parfois on se dit c'est fini, on a l'impression que le monde s'arrête, on a l'impression que le monde est rempli d'injures, à cause d'une citation, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a jeté un mauvais sort. Oh, c'est ce qu'on appelle le mystère de la provocation. Ça, j'appelle cela provoquer Dieu. Il fallait que la main droite de Dieu intervienne. La main gauche de Dieu gardait. Il fallait que sa main droite descende. La main droite de Dieu, c'est Jésus. Qui est la force de Dieu. Que Jésus descende. Répondre à Anne. On était dérangé. Nina ne faisait que parler. Il ne faisait que déclarer. On est rentré dans la présence de Dieu en déclarant en soi ce problème. Et pour ce problème, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Jésus. Il annonce quelque chose. Ton problème, il n'y a que Jésus. Pour ton corps, il n'y a que Jésus. Que je vais te prêcher. Fais un bruit exagéré pour le gloire de Jésus. Alléluia. Quitter l'espace éternel pour aller chercher un homme. Jésus a abandonné sa gloire à cause de toi. Pour ton problème, il ne se taira point. Celui qui a dit Apocalypse chapitre 1, le verset 7, 8, je suis là le premier et le dernier. Il dit je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Celui qui est, qui était, le tout puissant. Il est celui qui est. Il est celui qui est. Il est celui qui était. Il est celui qui sera. Jésus sera dans ta vie. Je prie que Jésus sera dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux te prêcher? Oh, on a compris. Son problème, il fallait invoquer Dieu. Parmi les attributs de Dieu, la Bible déclare, Jésus dit, je suis la vie. On était stérile. On devait donner naissance à quelque chose. Alors, Anne s'est référée. Jésus est, je suis. Jésus quel est? Parce que la Bible déclare le livre d'Exode. Quand c'est la Bible de l'Exode, Jésus se révèle à Moïse comme je suis. Ça veut dire Jésus n'est jamais en retard dans la vie de quelqu'un. Il n'est jamais en retard. Quand Jésus arrive, ce qu'on disait en retard, il va bouleverser ce monde. Il est le seul Dieu qui bouleverse l'atmosphère. Alors on a compris le ministère de la supplication. On commence à dégager des on commence à prier. Mais curieusement, sa voix ne se faisait pas entendre. Bien aimé, il y a des prières. Nous rencontrons des humiliations. Quand nous rencontrons des problèmes,
Parfois, quand on rentre dans la présence de Dieu, on n'a plus des mots. Mais là, les larmes qui coulent. Les larmes qui coulent n'est pas synonyme de faiblesse. C'est ce qu'on appelle la supplication. On est en train de supplier Dieu. On demande à Dieu. On a demandé. On a réclamé. À tel point le sacrificateur Élie dira dans son cœur, mais cette sœur elle est ivre ou quoi? Non, elle n'était pas ivre. Elle n'était pas ivre. Pour ton problème, si tu pleures, ça veut dire que tu n'es pas ivre. Parce que c'est le poids de la douleur. Parfois quand on a le poids de la douleur, quand tu pries à seul, tu pleures. Quand tu pries avec les autres, tu pleures. Parce que c'est quand tu portes dans ton cœur, tellement du poids. Si on prenait ce problème, on dépose cela dans la vie de quelqu'un, nous allons constater ceci. La personne là ne peut pas résister. Nous sommes tous ici. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Nous n'avons pas les mêmes combats. Il y a des gens qui prient beaucoup. Il y a des gens qui prient moins. Tu viens ici. Quand tu viens ici, c'est à toi que je parle. Si tu vois l'autre ne prie pas, toi tu as tes combats. Tu connais qu'est-ce que c'est ta famille. Tu connais ce que tu vis. Il s'agit de bombarder les Philistins. Bombarder les Philistins. Il s'agit de bombarder les Amalécites. Faut les bombarder. Parce que toi tu sais, un Philistin en colère n'est pas ton ami. Allez demander à Israël quand ils ont croisé Goliath. Un Philistin fâché n'est pas ton ami. Un sorcier n'est pas ton ami. Mais à la converser sera ton ami. Amen. Amen mon père. Tu dis bien mon père. Avance mon père. Lève-le ailleurs. Mon père. Le ciel est vraiment ouvert, papa. Alors quand arrête de prier, sa prière ne sortait pas. Tout se passait dans son cœur. Il y a des moments comme ça. Quand tu rentres dans la présence de Yahvé, parfois tu sens qu'il n'y a plus de mots. Tu es calme en toi. Il y a des larmes qui coulent. Il y a des larmes qui coulent. Quand ces larmes coulent, parfois Dieu te dira ceci. La prière que tu es en train de faire, ce n'est pas une prière qui provient de tes lèvres. C'est une prière qui provient de ton cœur. Dieu exauce les cœurs. Et non les prières qui sortent par la bouche. C'est vrai, il faudrait que ta bouche exprime. Amen. Amen, mon père. Amen. 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 Yes. Qui me comprend ce soir? Que Dieu te bénisse. Alléluia. On a prié de tout son cœur. Mais écoutez la requête de Anne. Car nous ne savons pas comment pratiquer la supplication. Il y a des gens qui demandent à Dieu mais qui reçoivent rare. J'aimerais te livrer le secret ce soir. Parce que le sous-thème c'est le secret révélé. Quand je vois l'heure avance. Mais je suis rentré seulement de mon développement. Peut-être je finirai mon développement quand je dois encore intervenir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le secret que j'aimerais te révéler ce soir. Écoute grandement les oreilles. Et sois attentif. Amen. 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 Alléluia mon père. Donne-moi un puissant. J'ai dit amen mon père. Le ciel est grand mon père. Oh Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand
on demande quelque chose à Dieu, quand on demande quelque chose à Dieu, écoute-le ce soir. Dieu cherche les personnes. Dieu cherche ses intérêts dans les tourments de certaines personnes. Je demande quelque chose à Dieu. Dieu n'a pas ses intérêts là-dedans. Comment l'exécution se passera facilement, rapidement? Avec Anne, c'était pas comme ça. Mais quand Anne est partie, Anne a déclaré cette parole. Oh Dieu, donne-moi un enfant. Si c'est un fils, il te servira. Avec Dieu, c'est comme ça. Amen. Alléluia. Que Dieu trouve ses intérêts là-dedans. Depuis que tu as commencé à demander, où est l'intérêt de Dieu? Où sont les intérêts de Dieu là-dedans? On a déclaré, Dieu l'a écouté. Quand Homme s'est lamenté, le prophète lui dit que tu es ivre. Mais Anne déclara, non, je ne suis pas ivre. Parce que je suis embarrassé par les poids. On ne dirait pas le poids, mais les poids. Parce que c'était au pluriel. Parce que je n'arrivais plus ni à boucher, ni à boucher. Si je vois un tel, dégâts total. Maman, parce que je suis devenu comme un sujet. Amen. Alléluia. J'étais devenu comme un sujet. Un sujet de distraction. Un sujet de discernement. Dissertation. Oh papa. Amen. J'ai un sujet de dissertation. On peut retrouver plusieurs parties à l'intérieur. Alors Élie déclara. Quand Élie lui fixa, Élie a compris ceci. Non, cette dame a un problème avec son Dieu. Je dois te laisser. Il y a d'autres combats parfois. Quand tu arrives, tu te mets à prier. Tu demandes à Dieu. L'homme de Dieu ne fera rien. C'est ce que l'homme de Dieu viendra faire. C'est ce que Élie a déclaré. Que l'Éternel te donne ce que ton cœur te demande. Qu'est-ce que ton cœur désire? L'Éternel t'accorde la faveur. La Bible déclare, Anne quitta les lieux. Oh, la bonne nouvelle c'est quoi? Son regard, son visage n'était plus le même. Il n'était plus le même. Anne était rentrée dans des soucis, dans les manques d'exaucement. Quand il est ressorti, l'exaucement était facile. Oh, j'annonce quelque chose. L'exaucement te sera facile. L'exaucement te sera facile. La Bible déclare, il y a un jeune homme. Oui, un jeune homme. Et ce jeune homme, on l'appelle Daniel. Daniel qui avait la sagesse. Non pas parce qu'il était des sages. Non pas selon la volonté de la chair. Mais par la volonté de Dieu. En cette époque, le roi a fait une vision. Là, je suis dans le dernier chapitre 2. Quand le roi a fait un rêve, le roi se réveilla. Quand le roi se réveilla, il était dérogé par la vision. Le roi était terrifié parce que le roi ne comprenait pas. Premier réflexe du roi, le roi appela les magiciens, les astrologues.
les astrologues, les chaldéens et autres devants, afin qu'ils leur fassent connaître leurs rêves. Ils vont arriver. Les magiciens, on y explique-nous le sens. La Bible déclare lorsqu'on pratique la supplication, les secrets sont révélés. Lorsque nous prions beaucoup, plus que nous prions, plus Dieu nous parle. Alors là, Dieu s'est révélé au roi de Babylone. Nebuchadnezzar eut une vision. Alors les astrologues arrivent afin de décortiquer le rêve. Une fois arrivés, les astrologues demandent, explique-nous le rêve. Le roi a compris, non. Cela peut juste m'embrouiller. Si réellement vous pouvez, donnez-moi le rêve que j'ai fait. Aucune personne n'était trouvée digne ni d'expliquer. Certainement, ils ont fait des incantations. Certainement, ils ont fait des formules magiques. Mais rien. Le roi pris de colère. Le roi déclara, je dois vous exterminer. Je dois vous exterminer. Alors le roi appela son commando, Arjoc. Alors il appela Arjoc. Appelez, en fait, faites-moi venir tous les sages. Tous ils vont périr. Comment se fait-il? Vous êtes incapable. Moi votre roi d'expliquer. Vous tous, je vois plus votre rôle. La nouvelle parcourait toute la ville. Un certain Daniel écouta. Je te parle de Daniel. Lui qui avait l'esprit de Dieu. Lui qui avait les lumières de Dieu. Parce que la seule personne qui est la lumière, c'est Jésus. Mais nous sommes ces lumières. Amen. Amen. Qui me comprend ce soir? Amen. Alléluia. Lorsque Daniel écouta, Daniel déclara, oh commandant, je ne vois pas l'utilité de tuer. Accorde-moi quelques jours, s'il te plaît, et j'en donnerai l'explication. Celui qui prie, Dieu ne peut pas lui cacher les choses. Même si la nation est en train de boiter, Dieu te parlera. La gloire de Dieu, c'est de révéler ses secrets. Quand il révèle cela, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Alors la Bible déclare, quand Daniel écouta, Daniel est allé prendre ses compagnons. Oh, toi qui m'entends ce soir, tu as prié pour un sujet. Il n'y a pas eu d'exaucement. Tu as des frères et des sœurs qui fais la sélection. Prends-les et rentrez dans une dimension de prière. Dans un programme de prière. Ce qui n'allait pas doit se résoudre. Si Daniel avait fait appel à Meshach, Shadrach, Abednego, c'est lui-même. Parce qu'il savait. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il savait. Amen. Que ce sont des esprits. Parce qu'il savait plus tard.
Dans le livre de Daniel chapitre 3, Dans Daniel chapitre 3, il ne devait pas se prosterner devant la statuette. Parce que leur cœur était à Dieu. Et Dieu était en eux. Daniel s'est dit, certainement si je ne voyais pas, mais je crois que mes frères vont voir. Mais comme la parole a été prononcée, je me présenterai devant le roi. Je l'expliquerai le rêve. Donc il savait qu'avant d'expliquer, il fallait d'abord connaître le rêve. La prière a commencé. La prière a commencé. Et Dieu se révéla à Daniel. Dieu parla à Daniel. Ce qui s'est passé. Le roi avait fait une vision. Où le roi avait vu une statue. Alors la statue qu'il avait vue l'avait vraiment terrifié. Une statue énorme. Où la tête de ce statue, représentait lui-même le roi. Ce qu'il avait vu, ça lui traumatisait. Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre. Il n'arrivait pas à comprendre. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. Seigneur, accorde-nous cette science. Yes. Accorde-nous cette dimension de révélation. Alléluia. Afin que nous puissions comprendre les mystères. Alléluia. Afin que nous puissions exposer et impacter cette génération. Daniel avait un esprit supérieur. Daniel avait un esprit de compréhension. Mais moi, je ne suis pas sage, Seigneur. Rends-moi sage ce soir. Je vois l'esprit de Dieu commence à circuler maintenant. La puissance est en train de circuler maintenant. Ramane brosakaya. Rekarasoto. Rabashikarana rabasotea. Oh Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, oh Dieu. Je te sens, je te sens, je te sens. Je te sens, Jésus, je te sens, Jésus. Je te sens, Jésus, je te sens, Jésus. Daniel parla au roi. Daniel m'écoute. Quand le commandant amena Daniel au roi, le commandant dit au roi que nous avons trouvé Béchassar. Lui, il a reçu une révélation, il peut t'expliquer. Le roi lui dit, peux-tu m'expliquer ce que les autres n'ont pas fait? Mais Daniel dit en lui, si ce songe m'a été révélé, c'est pas parce que je suis au-dessus de... C'est pas parce que je suis au-dessus de toutes ces personnes. Mais c'est plutôt parce que Dieu a voulu te parler. Et voilà pourquoi Dieu est passé par moi. Afin que tu comprennes ce que Dieu est. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Il lui parla que tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile. Il a dit que la tête était en or. Il a parlé de la poitrine de la statuette. Il a parlé, il y avait une pierre qui quittait la montagne. Et la pierre cogna la statuette. Et la statuette était par terre. Telle est la vision que tu avais faite. Il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les mystères.
Dans cette génération, nous voyons des personnes. Quand tu vois quelqu'un prophétiser avec les précisions, on se dit qu'il est allé toucher au fétichisme. Mais on oublie que Dieu révèle les mystères. On oublie que Dieu révèle les choses cachées. Aucune chose n'est cachée devant la face de Dieu. Quand Dieu fait son choix, il ne peut que parler. Il ne peut que parler. Pour ta situation, Dieu a quitté son trône pour toi. Dieu a quitté l'espace éternel pour toi. Mais ne t'éloigne point de lui. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, pose-toi la question, est-ce que Dieu trouve son intérêt là-dedans? Comme Anne, comme Daniel. Daniel a demandé à Dieu parce qu'on devait faire périr les sages. Mais à cause de ces personnes, le roi n'a pu tuer les sages. Amen. 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 Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Bien-aimés, nous sommes ici en mission. Alléluia. Amen. Nous sommes ici en mission. Si Dieu nous a envoyé de vous parler ce soir, parce que nous sommes des missionnaires de Dieu. Viendra un moment, peut-être tu ne me voudras plus te prêcher. Amen. Peut-être je dois vous quitter, peut-être je dois pouvoir voyager. Il y a beaucoup de gens qui me cherchent. Amen. Alléluia. Cherchez Dieu. Écoutez Dieu. Ne cherchez pas l'homme, mais cherchez Dieu. Dieu ne vous abandonnera pas. Dieu est celui qui révèle les secrets. Il y a des gens ici qui ont promis à Dieu. Quand on a prié pour eux, ils ont dit, Seigneur, quand tu as commencé à travailler, je dois partager mon salaire au milieu. Ils n'ont jamais fait cela. Mais après, plus tard, quand les portes seront fermées, qu'est-ce qu'on dira? Que non, Dieu m'a donné seulement le bonheur à moitié. Je ne donne jamais le bonheur à moitié. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, nous avons prié pour des gens qui ne sont plus ici au Congo. Plusieurs sont à l'étranger. Mais peu de gens qui sont partis sont reconnaissants. Mais pourtant, quand on priait pour eux, ils ont fait un feu à l'éternel. Bien aimé, on nous prend pour des mendiants, nous les hommes de Dieu. Plusieurs se disent que nous avons échoué dans la vie. Amen. Bien aimé, nous n'avons pas échoué dans la vie. Allez demander toutes ces personnes qui ont fréquenté avec les nous autres. Inventer, c'est pas bon. Amen. Alléluia. Et je sais que l'évangéliste Nobrel doit écouter cette prédication. Lui, il connaît très bien. Nous avons fait les études ensemble. Mais Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il nous a appelés. Aujourd'hui, quand vous
vous demandez quelque chose, parce qu'il y a une tâche dans l'église. On dit que nous sommes des mendiants. On dit que nous voulons manger derrière. Et il y a même des gens qui ne peuvent même pas rentrer là-dedans parce qu'on se dit que si je rentre là-bas, disons que nous gagnons le c'est un bon. Si on prêche beaucoup sur l'argent dans l'église, les gens vont fuir. Mais combien de gens dérangent les hommes de Dieu? Parfois je ne dors presque pas. Amen. Alléluia. Amen. Parfois je ne dors presque pas. Mais vous voulez qu'on supplie Dieu pour vous. Mais vous ne faites pas un feu à l'éternel. Le feu peut-être je dois te servir Jésus. Peut-être si je te dis que non, apporte-moi l'offrande, tu vas dire que vous flou l'offrande est gay. Non. Offre ton corps comme un sacrifice à Dieu. Et Dieu fera grâce. Mais il y a des gens qui oublient cela. Tu veux quelque chose de la part de Dieu. Quand on va te prier, quand on va prier pour toi, tu seras comme les autres. Mais les autres sont partis. L'affaire de la construction, ce n'est même pas leur problème. Quand on leur dit, parfois ils bloquent même leur numéro. Amen. Alléluia. Comment Dieu peut te bénir? Comment la supplication sera efficace dans ta vie? Comment Dieu va te révéler des secrets? Mais tu sais, les brebis du Seigneur. Amen, amen. Les fidèles, amen, amen. Et tout. Oh, les fidèles aiment entendre le jour qu'on doit attraper leur pasteur quelque part, il a volé. Tu dis bien. Non, pas son papa, mais c'est les serviteurs. Avance mon père, papa maison. Alors quand on va les attraper comme ça, vous serez les premières personnes à dire ah, même tel. Ah, moi je dirais que ah, même toi, quand tu me voyais, je souffrais. Ce qui est sûr, j'ai un avenir, j'ai une fille bien tracée. Oh, amen, mon père. Et pour les enfants aussi, c'est pareil. Je te dis, papa, quand Dieu appelle quelqu'un, il prépare tout. Nous, on va manger vos offrandes. Amen, amen. C'est comme ça là. Dis amen. Donne-moi un amen. Dis amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Une fois, ici, on avait un programme de la montagne. Il y a une personne qui est en France, que nous prions à chaque instant. Dieu avait montré son problème. C'était authentique et exact. Il fallait quitter la maison pour la montagne Gangalingolo. Ah ben lui il connaît l'histoire là, pourquoi il a souri. Alors il fallait dire chez la sœur que nous quittons la maison pour la montagne. Mais nous voulons prier pour ta situation. Fais un sacrifice. Nous partons sur la montagne, nous sommes au nombre de 9. Moi je dois supporter le manger, mais toi tu payes nos billets. Nous allons prier pour toi sur la montagne. Ça serait juste ton sacrifice. La personne a dit ok papa, je te ferai ci. Ok. Plus tard, qu'est-ce que la personne a fait? La personne est allée appeler une autre. Oh, regarde ce que Papa Messia a fait. Il m'a demandé de l'argent. Il a fait ceci.
Au lieu que la personne se rapproche de moi pour me demander, la personne voit encore une autre personne. Regarde ce que papa a fait. Regarde, il est en train de demander de l'argent. La sœur s'est dit quoi? Moi je le connais. Ok, je dois me rapprocher de lui. Quand il m'a parlé de ça, en général, moi mon cœur n'est pas touché n'importe comment par certains problèmes. Mais ce jour, mon cœur était versé. Quand j'ai senti comme si on m'a poignardé dans le cœur. J'ai dit chez la sœur, non, c'est pas ce que tu as écouté, c'était pas comme ça. Regarde le problème. La sœur s'est dit, bon, mais le problème était. Donc il veut que vous puissiez particulier pour son problème. C'est pire par mon film, toute une nuit. Ou bien vous allez passer 3 jours sur la montagne en train de prier seulement pour ce sujet. Non, non. Soyons réalistes. Ça, c'est pas ça. Amen. Pour ton sujet, j'amène mes enfants sur la montagne. 3 jours et c'est moi qui leur nourris ou bien c'est la cellule qui leur nourrit. 3 jours, celui qui pèse pas mal, il y a un problème. Et où est ton sacrifice toi-même? Vous jouez avec les choses de Dieu. Il faut te sacrifier pour Dieu. C'est ça le vœu. Vous allez partir, je dois vous soutenir. C'est ça le vœu. Quand je lui ai dit ça, après plus tard, j'ai senti une douleur dans mon cœur. C'est pas possible. Même là, quand j'entends parler de cette personne, j'ai des douleurs dans mon cœur. Qui ici peut me dire que je l'avais déjà demandé de l'argent? Ni même je t'avais demandé tant. Amen. Amen. Et c'est le pourquoi. Et c'est le pourquoi. Et c'est le pourquoi le témoignage des hommes de Dieu part rapidement. Quand un homme de Dieu pêche, vous êtes là au lieu que vous soutenez l'homme de Dieu par les prières, mais vous êtes en train de parler. Mais vous l'exposez à Satan. Mais si vous priez pour lui, Dieu va lui ramener. C'est possible avec Dieu. C'est possible avec Dieu. Que Dieu bénisse celui qui a compris ce message. Si tu crois que tu as été béni, tu vas te lever en acclamant pour le roi des rois. Pour toi. Amen. Depuis que le mois d'octobre a commencé, je crois qu'il n'y a que ceux qui sont dans le groupe WhatsApp Betsaïda qui ont reçu des déclarations. Mais ici, pas encore. Je suis dans mon mois. Amen. Quand je suis consacré prophète le 17 novembre 2017. Et je suis aussi né en ce mois, le 22 novembre. Amen, amen. Il y aura des gens qui vont recevoir des bonus, des bénédictions ici. On reçoit déjà, papa. Ah, c'est mon mois. Amen, amen. Et il faudrait que les gens soient bénis. Et il y aura des gens qui vont témoigner en ce mois. Que vous le voulez ou pas, vous allez témoigner. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour les déclarations? Si c'est pour toi, tu diras juste Amen là où tu es. Éternel Dieu, pour ce mois, je prie pour ce frère. Je prie pour cette sœur. Là où le chemin n'était pas créé, lui un chemin. Là où la difficulté était, que la difficulté soit ôtée. Là où la malédiction et les malchances étaient enracinées, je déracine le nom de Jésus. Là où la malédiction était semblable, Seigneur Dieu, à un béton armé coulé, que cela soit, Seigneur Dieu, brisé et démoli. Là où on avait mis un feu rouge, je déclare un feu vert. Là où on avait dit que la personne ne devait pas avancer, tu dois avancer. Là où la stérilité était, je détruis la stérilité. Là où le manquement était, je déclare ton manquement hors de toi. Là où
là où les situations terribles, les dossiers compliqués, les humiliations étaient là, je déclare et décrète au nom de Jésus que la résolution te soit accordée. Là où l'enchantement régnait, là où les persécutions tiraient leur source, je détruis dans le nom de Jésus. Je détruis le quartier général, là où le monde de ténèbres se rassemblait, là où la sorcellerie se regroupait, dans les lieux secrets, dans les lieux cachés, au nom de Jésus, que le feu les consume, parce que Jésus est Seigneur. Je prie pour toi que ce mois de novembre, que la bénédiction de Dieu, que la grâce de Dieu te soit accordée, que les portes qui ne t'obéissaient pas en ce mois de novembre, que ces portes obéissent maintenant au nom de Jésus, que les blocages qui résistaient, oh, je prie ce soir, tout esprit de la sorcellerie qui persévérait dans ta vie, qui t'empêchait de vivre la gloire, au nom de Jésus, qu'il soit foudroyant ce mois. Je déclare en ma qualité de roi de l'Éternel, je prie pour toi maintenant, que le Dieu de la Bible te fasse du bien, que le Dieu de la Bible te libère de ce trou, là où plusieurs membres de ta famille étaient. Je te soutiens au nom de Jésus. Je prie pour toi en ce mois de novembre, que les promotions te parviennent dans le nom de Jésus, qu'aucune mort prématurée ne te surprendra dans le nom de Jésus. Je déclare pour toi en ce mois de novembre, la puissance de Dieu se manifestera, le langage de Dieu s'exprimera, s'expliquera dans ta vie. Je déclare et décrète dans la vie de celui qui m'entend ce soir, que le Dieu de la Bible coupe à présent tout arbre qui ne produisait pas les bons fruits dans ta vie. Au nom de Jésus, je prie pour toi, avant que tu rentres en ce mois de décembre, avant que tu atteignes 2025, je prie pour toi, que le Dieu de la Bible te bénisse de la tête aux pieds, une bénédiction gigantesque, une bénédiction gigantesque, une bénédiction grave et totale, parce que lui, il est Seigneur. Il est Seigneur, il est Seigneur. Que le Dieu de la vie expose tes ennemis. Toutes ces personnes qui ont exposé ta nudité, à compter d'aujourd'hui, que le Dieu de la Bible te répète maintenant de ses vêtements. Toutes ces personnes qui t'ont exposé, à compter de maintenant, que le Dieu de la vie les expose. Comme Dieu a exposé Dieu a résolu le problème de Anne. Que Dieu résout maintenant ton problème. Au nom de Jésus. Toi qui m'entends qui avait un problème de finances. Toi qui m'entends qui avait un problème de dossier. Je déclare et décrète pour toi. Ton dossier à présent. Ton dossier à présent a changé l'étape. Ton dossier à présent est en train de rayonner. Ton dossier à présent est en train de respirer. Ton dossier à présent est en train de vouloir accélérer. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Dieu de la Bible. Alléluia. Que le Dieu de la Bible. Alléluia. Te libère ce visa. Je reçois. Te libère ce visa. Te libère ce visa. Te libère ce visa. Te libère ce visa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Te libère ce visa. Au nom de Jésus. Lui est Seigneur. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je vois quelqu'un travailler avec des personnes revenant de l'Angleterre. Tu dis bien, papa. Je vois les personnes. Je vois Rabra sauter. Au nom de Jésus, que Dieu t'accorde cette bénédiction. Je reçois. Dieu t'accorde cette bénédiction. Je reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que toi, tu es Dieu. Je vois Dieu enlever quelqu'un qui travaille quelque part, mais vous t'emmenez quelque part. Je vois Dieu t'enlever de là, vous t'emmener à un autre endroit. Au nom de Jésus. Je sens cette grâce. Je sens cette grâce. Je sens cette grâce. Dans le nom de Jésus. Hallelujah. Yes. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Jesus. Yes. Hallelujah. Oh, Rabra Soute, Libro Seke, Randa Rabasopra, Yabaseke. Oh, Seigneur Dieu. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que tu peux prier que Dieu accomplisse tout ce qui était déclaré dans ta vie? Seigneur notre Père, je suis en train de lever ma voix ce soir, Père des gloires. Ce soir, éternel, je me lève, éternel notre Dieu. Mon cœur disait, papa, est-ce que tu peux parler de l'offrande? Et directement, j'ai su que nous étions connectés par le canal du Saint-Esprit. Et il a parlé de l'offrande. Car il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Une personne qui ne sait pas souffrir, c'est une personne qui ne recevra pas aussi dans sa vie. Une personne qui ne sait pas s'abandonner, c'est une personne pour recevoir, c'est compliqué. Il a donné l'histoire, il nous a décrit l'histoire d'Anne. Anne a fait une promesse à Dieu. On ne peut pas arriver au niveau de la supplication si Dieu nous avait donné avant. Il y a d'abord la prière. Lorsque la prière n'est pas exaucée, c'est là où nous voyons la supplication. Mais pour que cette supplication, pour que tu puisses recevoir quelque chose dans cette supplication, il faudrait que tu puisses te sacrifier. Alléluia. Nous allons lire cette portion d'écriture. Et avant tout, j'aimerais expliquer que veut dire le mot offrande. Le mot offrande, c'est un don que l'on offre à son Dieu. Premièrement, tu dois savoir que tu n'offres pas ça à un homme, mais tu offres à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, le verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Il ne s'est pas arrêté là, il a dit avec des actions de grâce. Alléluia. Amen. Si tu veux grandir dans la spiritualité, il faut d'abord chercher à savoir donner à Dieu. Si tu ne sais pas donner à Dieu, tu ne peux pas grandir. Les hommes de Dieu que vous voyez ici présents gagnent peu, mais donnent beaucoup à Dieu. Le peu qu'ils gagnent, c'est ce qu'ils donnent à Dieu. Mais toi, tu gagnes beaucoup, tu ne sais pas donner à Dieu. Mais tu veux avancer avec ce Dieu que tu ne donnes rien. Nous voyons des chrétiens qui demandent, mais ne savent pas comment donner. Tu as dit, comme le berger a dit, tu as pris un engagement en disant une chose, que si tu me donnais le bac, si tu me donnais le travail, je vais te servir, ou bien je vais m'engager à donner mon dîme, à chaque instant. Mais tu ne l'as jamais fait. Nous sommes parfois la cause de nos propres blocages, sans le savoir. Nous n'avançons pas parce que nous avons dit quelque chose à Dieu que nous n'avons jamais accompli. Mais ce soir, bien-aimé, j'aimerais que tu te rappelles de cette parole que tu as promis à Dieu. J'aimerais que tu puisses te rappeler de cette promesse que tu as dit à Dieu. Tu as certainement dit à Dieu que tu allais faire quelque chose, mais tu ne l'as jamais fait. Dis à Dieu qu'aujourd'hui, tu vas faire cette chose. Dis à Dieu qu'aujourd'hui, tu vas t'engager dans son œuvre. Dis à Dieu qu'aujourd'hui, tu vas t'offrir corps, âme, esprit à lui. L'offrande, ce n'est pas seulement l'argent. L'offrande, c'est ton être aussi. L'offrande, c'est ton soi. L'offrande, c'est ton être bien-aimé. Quand tu te donnes à Dieu, c'est une offrande que tu donnes. Et l'offrande qui est plus agréable envers Dieu, c'est de te donner soi-même en Christ. J'aimerais que tu puisses prier pour ce sujet de prière. Dis à Dieu qu'aujourd'hui je m'engage à te servir. Aujourd'hui je m'engage à faire avancer ton œuvre. Aujourd'hui je m'engage à te louer, à te supplier, à te bénir, à t'exalter. Commence à prier, bien-aimé. Commence à élever le nom du Très-Haut. Commence à élever le nom du Roi des Rois. Bien-aimé, bien-aimé. Élève ton nom, élève ta voix, bien-aimé. C'est notre Dieu, nous venons vers toi. Nous te lèvons parce que c'est notre Dieu. Nous reconnaissons avoir pris un engagement que nous avons fait chez lui. Certains disent c'est notre Dieu. Ils te serviront si tu leur donnais le bac. Ils te serviront si tu leur donnais le travail. Mais Père éternel, non jamais garder cela. J'aimerais que tu puisses toucher, Père éternel, encore. J'aimerais que notre Dieu vous puisse toucher encore. Afin de ce corps, Père éternel. Fils, Père éternel, prends un engagement. Fils de notre Dieu, en nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, nous te louons. De ce que ta main n'est pas courte. Ta main n'est pas courte, Seigneur, notre Dieu. À ce que nous reste de nous. À sauver, Seigneur, notre Dieu. À écouter Jésus-Christ. Commence, Père éternel, à ouvrir, Père éternel, les portes. Commence, Seigneur, notre Dieu, à bénir tes enfants. Commence, Jésus-Christ, à exalter ton nom, Seigneur, notre Dieu, de la vie de tes enfants. Confiez à toi, Jésus-Christ, afin que nous t'exaltons, parce que tu es Dieu. Nous t'exaltons, parce que tu es le roi de roi. C'est pas le moment où tu as parlé du mal des noms de Dieu. Tu t'es dit que tu as parlé de l'offrande. Et ces hommes de Dieu sont des mendiants. Commence à te repentir devant Dieu. Commence à demander
Je dis que Seigneur, sa main n'est pas courte pour secourir. Vous Seigneur, trop dur pour répondre. C'est ça mon crime. Je crée une barrière entre nous et Dieu. Comment fait-il à ça ce soir? J'anéantis toute forme de barrière. J'anéantis toute forme de limite. J'anéantis toute forme de parole que Jésus a déclarée. Comment c'est déclaré, bien aimé? Comment c'est élevé la foi? Comment c'est dit cette parole de Dieu? Ça te voit, tu t'engages. C'est notre Dieu, c'est d'un feu éternel. Nous implorons sa grâce. Notre bouche a été Père éternel. Il ne